Bien, à mon tour de remercier le réseau des Greta pour leur invitation et puis vous pour nous accorder encore un peu de votre attention pour ouvrir ces questions autour de l'action de formation en situation de travail, au fait que c'est une des modalités pédagogiques donc offerte aujourd'hui et inscrite en tant que telle comme une action de formation. Mais mesdames, messieurs qui avaient accepté de participer à ce dernier temps de débat, comment aujourd'hui la FEST peut s'articuler justement avec d'autres modalités selon vous? Alors Pierre, si vous voulez bien d'abord vous présenter et ensuite nous dire ce que vous pensez par rapport à cette question. Merci. Bien volontiers. Donc je suis Pierre Billet, vous m'entendez? Donc je suis directeur du CAFOC à Dijon et je suis chercheur associé donc à un laboratoire en sciences de l'éducation à l'IREDU. Et je vous livre en fait un point de vue donc forcément partial d'un ingénieur de formation qui chercherait à exploiter opportunément donc la FEST. D'accord. Alors je pense qu'aujourd'hui, les OF, on est confrontés à une double injonction, une double commande. Donc d'une part, on nous demande de faire dans les temps les plus courts, les prestations les plus réussies, les plus efficaces, les plus pédagogiquement parlant, porteurs de promesses. Et en même temps, on nous demande d'embrasser donc un grand nombre de contraintes individuelles et collectives qui en fait font tordre le plus souvent les dispositifs et leur expression. Et donc, fort de ces constats, les OF tentent de répondre en imaginant donc des modalités qui soient les plus à même de répondre à ces diverses contraintes. Parmi les contraintes, on connaît l'hétérogénéité des niveaux, des besoins, la différence ou la grande variété des profils de chacun. Parfois, les problèmes de mobilisation ou de transport. Bref, les OF, j'y viens directement, ont en général répondu à ces contraintes en imaginant donc des modalités plurielles, associant par exemple les formations donc, regroupant des personnes physiquement à des formations en ligne, ce qu'on appelle le blended learning. Aujourd'hui, il y a de nouvelles règles réglementaires donc, qui nous permettent d'appréhender donc, un nouveau terrain de jeu, qui est celui donc, de l'expérientiel. Je ne sais pas si on peut passer là. Voilà. Mon argument en fait porte sur ce petit schéma et se résume dans ce petit schéma. Avec cette opportunité donc d'exploiter de nouvelles situations apprenantes dont on savait le potentiel depuis ma foi fort longtemps, puisque c'est à Dijon que Pierre Pastret, donc, alors directeur du CAFOC, a travaillé donc, sur cette thèse qui a beaucoup nourri la FEST aujourd'hui. On a donc aujourd'hui donc, une multimodalité qui s'articule autour de trois grands mondes, pour reprendre l'expression de Carré. Le premier de ces mondes, c'est le groupe synchrone, pas forcément présentiel d'ailleurs, où la modalité principale ou l'action première de formation, c'est la médiation et l'interaction entre des individus, de manière dissymétrique ou pas, peu importe. Et il y a un deuxième monde, celui en vert sur l'écran, donc qui correspond à l'individu isolé, mais qui peut être réuni d'ailleurs avec d'autres personnes, qui lui va mettre en lumière ou va se servir donc de l'objet de médiatisation et d'interactivité. La réunion du monde jaune et du monde vert, c'est aujourd'hui ce qu'on connaît ou ce que l'on vend dans le cadre du blended, donc de cette formation hybride associant donc des temps parmi chacune de ces modalités. La troisième modalité que l'on oublie souvent ou qu'on oubliait souvent, c'était l'expérientiel. Alors pas vraiment quand on associe le groupe synchrone à l'expérientiel, parce que là pour le coup c'est le principe de l'alternance, mais ce troisième monde superposé aux deux autres vient éclairer et vient offrir donc, une large palette de possibles. Et le bon ingénieur de formation, me semble-t-il, sera celui qui va savoir exploiter opportunément les richesses de chacune des situations et va limiter les faiblesses de chacune de ces situations. On connaît, pour les mettre, soit pour les vivre soi-même, soit parce qu'on les met en œuvre, que chacune des modalités offre des particularités ou des avantages indéniables et parfois quelques inconvénients. L'idée, en fait, est de puiser dans chacune de ces sphères, dans chacun de ces mondes, les situations pour lesquelles
l'objet d'apprentissage trouvera une réponse la plus facile possible. Et ce travail de prise en compte des forces et des faiblesses, c'est ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire lorsqu'on est dans une situation où l'on sait que, par exemple, l'absence de pairs pour générer ce fameux conflit socio-cognitif parfois attendu peut s'exprimer ou peut être compensé dans une situation où l'individu serait seul ou en situation de travail, donc isolé. Donc, je n'ai pas suivi du tout l'ordre que je m'étais fixé, mais j'ai dit l'essentiel, je pense. Donc, l'idée, c'est que l'ingénieur de formation le bon ingénieur sera celui qui saura donc opportunément choisir les activités. Je voulais dire 3 choses, en fait, qui caractérisent ce bon ingénieur. C'est celui qui va, en fait, intégrer systémiquement ces 3 mondes, où vont s'exprimer donc les occasions d'apprendre, les façons d'apprendre et les mécanismes d'apprendre. Donc ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure. On a ici une palette élargie qui offre donc de bien plus nombreuses possibilités. Oui, effectivement. Merci. Nicolas, est-ce que vous souhaitez compléter cette première synthèse posée par Pierre de quelques illustrations? Alors, je vais le compléter peut-être de manière... en tout cas, l'appropriation qu'on peut en avoir sur l'Académie de Lyon, hein, le CAFOC, et puis je dis l'Académie de Lyon, mais évidemment, c'est en partenariat avec nos collègues ici présents du CAFOC de Nantes et puis du CAFOC de Dijon. Les CAFOC, hein, pour rappel, hein, donc c'est Centre académique de formation continue. Hein, nous, on est un service d'ingénierie de formation. On fait de l'ingénierie de certification, on essaye de déployer des dispositifs innovants de formation et on est au service du réseau DEGRETA dont les collègues à ma gauche sont issus. Au CAFOC de Lyon, plus précisément, on appartient à plusieurs collectifs de travail. Hein, cette nouvelle modalité, cette nouvelle forme d'action de formation, elle est venue interroger nos pratiques et puis on essaye de les traiter, je dirais, collectivement. Donc on a plusieurs travaux en cours, notamment une définition de référentiel de compétences ayant trait à la FEST, qu'on décline nous, en tout cas on s'interroge plus particulièrement sur comment est-ce que, en tant que CAFOC, comment est-ce qu'en tant que formateur, que conseiller en formation, que coordonnateur pédagogique, on accompagne finalement les entreprises, les organisations à mettre en œuvre très concrètement les AFEST. Donc ça, c'est un premier, pour nous, c'est un premier élément de travail collectif sur lequel on a plutôt pas mal avancé. Et puis on a une deuxième interrogation, parce qu'effectivement, nous, on travaille en tant qu'ingénieur de formation, mais on s'adresse également à des organisations multiples, hein, on l'a vu, entreprises, organisations, pourquoi pas associations, etc. Donc on s'interroge aussi sur le comment faire monter en compétence les acteurs de l'entreprise, des organisations très concrètement. Donc, du coup, tu précèdes ma question sur comment on professionnalise les acteurs du développement des compétences pour les accompagner eux-mêmes à développer des actions de formation en situation de travail. Et je vais oser peut-être aller plus loin en m'adressant à Cyril Fayol et Laurence D'Amico. En fait, au sein du réseau des GRETA, si vous pouvez peut-être nous expliquer aussi comment la FEST s'intègre elle-même dans le développement des compétences des formateurs ou responsables pédagogiques, etc. Je vous laisse la parole. Je vais parler d'un contexte assez particulier qui nous a amené effectivement à développer progressivement et à s'approcher progressivement de la FEST. Le contexte particulier, ce sont des entreprises en fait qui ont un savoir-faire. Ce savoir-faire, il est spécifique et ils ont un fort besoin de recrutement. Donc un savoir-faire spécifique qui fait que les formations qu'on nous demande de réaliser sont des formations qui ne rentrent pas dans un cadre de certification. Ce sont en fait des formations professionnalisantes qui visent à recruter certaines personnes ou à faire en sorte que certaines personnes de l'entreprise s'adaptent au poste de travail. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à former en interne avec des formateurs finalement que l'on a accompagnés, qui sont des formateurs
des entreprises en question. Et progressivement, on a formalisé les parcours à partir précisément de cet objectif de rendre en fait soit des salariés futurs, soit des salariés qui venaient d'arriver dans l'entreprise vers leur poste de travail. Donc progressivement, on a fait effectivement de la FEST spontanée, on va dire les choses comme ça. Et d'ailleurs, globalement, en tant qu'organisme de formation, on ne vend pas de la FEST. Ce que l'on vend, c'est simplement notre expertise. Enfin, notre expertise, on accompagne, on fait de la formation dans les entreprises, pas avec nos formateurs, pas avec nos plateaux techniques, mais précisément avec les plateaux techniques et les formateurs de l'entreprise. En réalité, on a une relation de confiance avec l'entreprise, on y va très souvent, on s'améliore progressivement au fur et à mesure de nos actions. Voilà, donc effectivement, la nouvelle réglementation va nous permettre de formaliser encore davantage ce que l'on avait fait progressivement au fur et à mesure des expériences que l'on a eues avec ces entreprises. D'accord. Et comment vous accompagnez les équipes alors et comment aussi vous reconnaissez les compétences finalement pour développer la FEST en entreprise? Alors, accompagner les équipes, c'est un bien grand mot. Pour l'instant, on va dire que du côté d'une direction, ce qui est assez intéressant, c'est de voir de quelle manière la loi a mis en place des outils qui poussent différemment certains processus. Quand on s'amuse à comparer la FEST avec le compte personne de formation, d'un côté, on a une forme de désintermédiation, de dématérialisation. On voit bien que le processus ingénierie, il est particulièrement minoré. On va rechercher plutôt une offre commerciale grand public, standardisée et attractive. Par attractive, j'entends à la fois bien marketée, qui fera la différence dans une application, mais également qui sera bien positionnée en termes de prix. Dans le cadre de la FEST, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le processus qui est poussé, c'est vraiment le processus ingénierie. Celui-ci doit être à même de proposer du conseil, de proposer du sur-mesure, parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans les entreprises, la compétence technique seule, elle ne suffira pas. Donc ça veut dire qu'il faut que l'organisme de formation amène également tout ce package. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté d'un organisme de formation, il va falloir qu'il y ait une vraie montée en compétences des équipes pédagogiques pour apprendre à expliciter, analyser les pratiques. On a entendu parler tout à l'heure de comprendre la compétence et pas la tâche. Poser des diagnostics précis, construire des parcours individualisés, tutorer, accompagner individuellement les stagiaires. Et on voit bien que quelque part, du côté de l'entreprise, si on veut que ce travail soit facilité, il va falloir que les entreprises assurent aussi un travail plus poussé de formalisation de leur savoir-faire. Parce que finalement, plus ce savoir-faire sera formalisé, plus les équipes pédagogiques seront à même de poser le bon diagnostic. On évoquait aussi l'impact de la FES pour un organisme de formation. Je crois aussi que le prix ne sera pas déterminant. Quand on est dans un savoir-faire rare, unique, effectivement, on peut se dire que le prix ne sera pas un problème, notamment si ça permet à l'entreprise de garder une longueur d'avance. Alors, les OPCO diront peut-être pas la même chose et mettront peut-être des limites à ça. Okay. Le problème avec la FEST, du côté entreprise, c'est plus tout ce package, c'est-à-dire d'accompagnement, de conseils, de séances réflexives. C'est-à-dire jusqu'où il va ce travail. Comment on le valorise financièrement? On a parlé tout à l'heure de forfait, de tarifs horaires. Voilà, tout ça ne sera pas simple à définir et pourtant il va falloir qu'on précise toutes ces dimensions-là pour construire effectivement un modèle économique qui demain sera viable à la fois pour l'entreprise. On parlait tout à l'heure de rendement associé au coût, évidemment, ça sera un réel investissement, mais également pour l'organisme de formation qui sera à même de réaliser cette prestation, il va falloir que lui aussi puisse s'y retrouver, parce qu'on sait que quelquefois, derrière la séance réflexive, derrière l'accompagnement, derrière le conseil, on peut y passer beaucoup de temps, et beaucoup plus que ce qu'on y avait prévu à la base. D'accord. Nicolas, tu voulais reprendre sur le développement des compétences? Oui, tout à fait. Alors juste effectivement un complément par rapport à la professionnalisation et puis les ressources, en tout cas qu'on propose, nous, au niveau des CAFOC. Donc on fait partie d'un consortium qui s'appelle CAPFORM Express et nous sommes là en cours de conception d'un certain nombre de ressources, à la fois, je dirais, sur
la culture, la philosophie des AFEST, mais également sur des éléments très pratico-pratiques, méthodologiques pour accompagner à la fois les équipes internes à mettre en œuvre demain dans l'entreprise et de manière très concrète ces actions de formation en situation de travail. À côté, encore une fois, nous, en tout cas, le point de vue qu'on adopte dans les CAFOC, c'est de se dire qu'il y a une réelle complémentarité entre les 3 typologies d'actions de formation définies par la loi. Donc, action de formation que je qualifierais peut-être d'un petit peu plus classique, de formation à distance et de formation en situation de travail. Et c'est cette considération qu'on va, nous, en tout cas, et Pierre complétera si besoin, qu'on va prendre en compte pour réaliser des dispositifs de formation pour accompagner nos équipes. Donc à la fois de la complémentarité, pourquoi pas, entre de la formation à distance, par exemple accéder à des ressources méthodologiques qui soient actualisées. Voilà, ça c'est un point de force de la formation à distance, c'est d'avoir une ressource actualisée en temps réel, peut-être pour accompagner les équipes sur les temps de réflexivité, du coup davantage de la formation présentielle, parce que cette modalité se prête largement et davantage à animer, à s'entraîner sur cette modalité-là. Et puis je dirais peut-être sur l'analyse d'opportunité ou de faisabilité qui a été longtemps et souvent répétée aujourd'hui. Eh bien là, voilà, il peut y avoir également de la formation en situation de travail qui se prête particulièrement bien à la montée en compétences de nos collaborateurs sur ces aspects. Pierre, je ne sais pas si tu... Oui, je vous redonne la parole juste 1 minute à Pierre et ensuite à Monsieur Duclos. Merci. Non, je vais encore être plus rapide qu'1 minute. C'est dire qu'en fait, c'est bien un traitement systémique qui convient. Je ne l'ai pas dit ou mal dit tout à l'heure, mais ce qui est appris dans un monde doit être exploité dans l'autre, doit donner de l'appétit pour suivre l'opération suivante et doit s'appuyer sur ce qui a été vu précédemment. Donc c'est un traitement systémique nouveau dans sa configuration et dans son ambitu. Voilà. Merci. Je vais vous rendre la parole, mais tout en soulignant quand même à vous qui êtes présents aujourd'hui que je trouve qu'il y a beaucoup de ressources, y compris pour accompagner les professionnels en charge du développement des compétences avec l'ensemble de ces nouvelles modalités dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les témoignages qu'on a eus venant de régions autres. Donc merci pour ça et merci aussi pour y associer via compétences. Donc, merci à nos intervenants d'avoir exposé leurs expériences et d'avoir apporté les interrogations et les conseils nécessaires pour mener ces AFEST et bien montrer que l'AFEST ne peut ne pas seulement être prise en tant que telle, mais s'inscrire dans un parcours multimodal riche. Monsieur Duclos, je vous laisse réagir, apporter les compléments et faire la synthèse de notre après-midi. La synthèse de l'après-midi, je ne m'y risquerai pas. Ce que j'aimerais, c'est plutôt conclure rapidement sur une ouverture à travers ce que j'ai pu entendre à l'instant. L'idée que les AFEST sont encore, le déploiement des AFEST, on est encore pour nombre d'acteurs dans une phase d'expérimentation diverses et variées. Il faut l'accepter. Enfin, il vaut mieux l'accepter. Parce que qu'on l'accepte ou non, c'est le cas en tout cas. Et j'entends 2 choses qui me paraissent extrêmement importantes, précisément, au bénéfice de ces expérimentations. La première chose, que ce soit un paradoxe présent à la législation ou pas, d'ailleurs, c'est l'idée que l'AFEST peut difficilement être conçue comme une prestation fermée sur elle-même. Et donc, à quoi ça s'oppose une prestation? Eh bien, on peut dire qu'une prestation, ça s'oppose à un service. Donc, le service de la formation professionnelle en AFEST est quelque chose qui nous enjoint à trouver un certain nombre de mécanismes pour faire aboutir les choses. C'est la finalité qui est première. Ça a été rappelé tout à l'heure, je pense, au début des travaux. Il faut le rappeler. Et cette finalité formative,
En quoi elle tranche avec ce qu'on connaissait dans le présentiel? C'est précisément sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que le lieu d'engendrement du matériau pédagogique est dans la situation de travail. Donc cette opposition entre prestations et services, me semble-t-il, est utile pour penser aujourd'hui comment cette nouvelle modalité, ce qu'elle est susceptible de changer par rapport à un monde de l'externalisation de la formation qui avait l'habitude, à l'inverse, de penser prestations. Et de penser accessoirement aussi les questions des durées, des taux horaires, etc., ce qui a été dit tout à l'heure. L'autre opposition, évidemment, elle est immédiate, c'est que dans un cas, on définit des formats, dans l'autre cas, je dirais qu'au bénéfice de l'expérimentation ou des expérimentations, il nous faudra penser des processus qui permettent aussi d'industrialiser d'un certain point de vue nos interventions. Et là, on a une espèce de bascule, pas un standard de prestations et des formats, mais sans doute des automatismes, des réglages un peu plus fins qu'aujourd'hui, demain, sur les identités d'action des uns et des autres, à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, qu'est-ce qu'un formateur interne, comment je le forme, etc. Tous ces réglages seront des réglages, me semble-t-il, de processus, parce que ça a été dit aussi au début de cet après-midi, la FEST, c'est essentiellement un réglage, c'est un agencement à base d'interactions et de réglages d'interactions qui mobilisent beaucoup de gens. Voilà, je finirai simplement là-dessus, c'est-à-dire la FEST elle-même, ou ce chantier, il est lui-même réflexif, quoi, sinon ce ne serait pas drôle. Donc on est dans une espèce d'opération vache qui rit, là, tout à fait intéressante, me semble-t-il. Voilà. Je vais conclure là-dessus. Merci, M. Duclos. Merci, M. Duclos, d'avoir été notre expert fil rouge pendant toute cette manifestation. Votre rôle a été central, incontournable. Donc un grand merci pour votre concours. Et puis pour nous, ça a été un grand honneur de vous avoir. Donc merci encore. Je tiens également à renouveler tous mes remerciements à nos partenaires qui ont co-construit ce séminaire, mais aussi à remercier de manière appuyée nos intervenants et vous tous dans la salle qui avez participé, parce que ce séminaire n'aurait pas lieu d'être sans vous. Pour vous, il a été conçu et imaginé. Donc j'espère qu'il a répondu à vos attentes, qu'il a suscité des réponses, mais aussi des interrogations qui vont vous persuader d'investir le champ de la FEST. Le réseau des Greta continue à renforcer son expertise sur la FEST et à accompagner ceux qui le désirent. Je vous annonce que vous recevrez prochainement, bien sûr, le diaporama, les animations, mais aussi des actus complémentaires, des ressources complémentaires sur la FEST, et puis, bien sûr, un questionnaire de satisfaction que je vous remercie de renseigner. Et pour finir, une chose importante, s'il vous plaît, je tiens à souligner la contribution, venez, jeunes gens, venez, des élèves de seconde et première métiers. Donc ce sont les élèves des métiers de seconde et première des métiers de la relation client et de terminale accueil et relations clients et usagers du lycée Lursa de Lyon. Alors, ils ont vraiment été mis en situation de travail, que ce soit l'accueil, que ce soit l'émargement, que ce soit au vestiaire. Ils ont montré leur professionnalisme. Alors, je vous invite à les applaudir. Et puis aussi, merci à eux. Si vous organisez des événements, ils sont toujours en recherche de situations de mise en situation professionnelle. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Donc, merci pour eux.